Kawhi Leonard, double MVP des finales. Une carrière qu'on ne refait plus, mais une carrière un peu bizarre, parce qu'à part sa deuxième place lors de la course MVP 2016 derrière Steph Curry, eh bien, il a toujours eu du mal en saison régulière. Enfin, toujours eu du mal. Il n'a jamais dominé comme on aurait pu l'attendre. Kawhi Leonard, est-ce que c'est trop tard pour l'imaginer aller chercher un titre avec les Clippers? En tout cas, dans un premier rôle, il a marqué 41 points il y a 2 jours. On l'a retrouvé à très bon niveau. Et on se pose la question, puisqu'Erwan, il y a quelques jours, c'est la semaine dernière peut-être même, tu nous avais dit quelque chose d'ailleurs que tu vas pouvoir répéter. J'ai l'impression que Kawhi Leonard ne peut plus faire gagner un titre. Et je vais m'expliquer, c'est-à-dire que le Kawhi Leonard qui prenait beaucoup de choses sur ses épaules, qui transformait une franchise comme il a transformé la franchise des Raptors dans une franchise sympa ou, comme on dit, de plein de franchises. Ah, il rêve de finale NBA, mais on sait qu'ils ne vont jamais y aller. Il a transformé une franchise comme ça en une équipe championne NBA, en étant MVP, avec un run de playoff où on a l'impression que c'était Terminator, qui était trop fort. Clutch, défenseur, il s'occupait de tout dans la fin. Enfin, j'ai l'impression, entre blessures, entre systèmes aussi, et lui, son attitude un peu isolée, alors on sait qu'il est un peu comme ça et tout. Je regardais les derniers matchs des Clippers et j'ai eu cette vision de me dire « Ah putain, mais en fait, ce mec, il pourra plus faire gagner une franchise NBA. » Voilà. J'ai eu ça et j'ai eu envie d'en parler comme souvent avec vous. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'on en fasse une vidéo. Mais j'ai eu cette sensation de me dire « Il est capable de mettre 41 contre Utah. » Le match d'avant, il met. J'ai pris mes notes. Le match d'avant, tu vois, pour te dire, il met. Tant que je l'ai. Ouais, il met 20 et 17, tu vois. Il n'est pas nul, mais il est dans des standards que je trouve en dessous. C'est pas le meilleur scoreur de son équipe. C'est Paul George. Alors, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais Kawhi Leonard, Paul George était un playmaker qui fait plein de choses autour. Kawhi est un scoreur, finisseur, tu vois, c'est un scoreur. Donc, s'il n'est pas le meilleur scoreur de son équipe, j'ai l'impression qu'il c'est pas un mec en plus qui inverse les tendances. Ah, vous voulez shooter, ben shootez, tu vois. Et donc, j'ai eu cette réflexion-là. Ok, les stats déjà de Kawhi Leonard. Cette saison, il a joué 21 matchs déjà, pour 22,5 points, 5,9 rebonds, 3,6 passes. Des bons pourcentages, mais comme à son habitude, hein, il est presque à 49% au tir, dont un presque 42% à 3 points. Ce qui te fait dire ça, de toute manière, j'ai l'impression, c'est qu'on le sent effacé. On l'a vu. Beaucoup trop. Parfois effacé. Alors, il l'est. Dans la vie, c'est son problème. Je parle sur le jeu. Dans le jeu. Là où on peut te rejoindre, en tout cas dans un début de réflexion, c'est est-ce que c'est encore le meilleur joueur des Clippers? Les derniers matchs, enfin, ce début de saison, te font dire que Paul George est le meilleur joueur sur le terrain. Le début de saison, elle est complètement l'avantage. L'arrivée de James Harden a complètement tout rabattu. Les Clippers vont mieux, hein, vont beaucoup mieux avant le début, là, les 4 défaites inaugurales depuis l'arrivée de James Harden. Mais c'est pas parce qu'il a mis 41 points là qu'on a retrouvé le Kawhi Leonard saignant. Qu'est-ce que tu en penses, toi? 6-8 à 3 points sur les 41, donc il était dans un grand soir d'adresse. Il a le droit, ça peut arriver. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux revenir un peu en arrière. Depuis sa blessure aux Spurs, pour moi, il n'est jamais revenu à 100%. Même à Toronto, pour toi. Et on sait que le run de playoff, il est blessé. Hein. J'avais eu souvent ces débats avec des potes. Voilà. Ils me disaient, t'as vu ce qu'il fait, les stats? Gros, regardez le Kawhi des Spurs avant qu'il se blesse, c'est incroyable. Je me dis, pendant 10 ans, ça va être le duel avec LeBron. Ça va être les 10 prochaines années. Il était trop fort, athlétique, il dunkait défensivement. C'était un monstre. Il s'est blessé depuis. Je ne l'ai jamais retrouvé à 100%. Bon, il a eu ce run avec les Raptors qui sont champions contre une équipe décimée des Warriors. Hein. Sinon, ils ne sont jamais champions, il faut quand même le dire. Tu le dis. Voilà, ça se tient complètement. C'est important. Et depuis, moi, il m'agace, en fait, Kawhi, parce que on ne sait jamais trop ce qu'il a. Il joue pas. On ne sait pas quelle blessure il a, si ça va pas, vu qu'il ne s'exprime pas. Sur le terrain, ce n'est pas un leader vocal. Ok, certes, il a le droit. Au niveau de l'attitude, ce n'est pas non plus, je le trouve en deçà de ce qu'il a montré des années précédentes. Je trouve qu'il est un peu sur le déclin, qu'il fatigue. Ce n'est plus le défenseur féroce qu'on a connu. Et là, dans cette équipe, je n'ai pas l'impression qu'il s'éclate tant que ça, avec Harden autour, Westbrook. C'est un peu le bordel. Comme tu l'as dit, on ne sait pas trop qui est la première option. C'est Paul George ou lui. Donc, on ne sait plus, parce que Paul George l'a dit lui-même.
je suis ce numéro 2, en fait, je n'ai pas, moi, les épaules pour être numéro 1. Et c'est en fait, cette déclat, moi, elle m'avait choqué à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est problématique. Parce qu'aujourd'hui, ton numéro 1 qui est censé l'être, en tout cas, il montre pas, il montre qu'il n'a plus les épaules pour te faire gagner un titre. Attention, je dis, t'as raison, ça va mieux chez les Clippers, ils vont aller en playoff. Tout. Là, je parle d'un mec qui doit te faire gagner un titre. Pour moi, Kawhi Leonard, c'est l'anti-Jimmy Butler. Voilà. Alors que c'est des profils similaires. C'est l'anti-Jimmy Butler. Ouais, ça se tient. Depuis les Clippers. Ouais, clairement. Toi, Moi, quand tu parles de faire gagner un titre, c'est-à-dire que tu attends de lui que quand les matchs couperés vont arriver, les matchs de play-off, de diffuser un peu, d'emmener les gens avec toi. Il va prendre les choses en main, faire des stops défensifs, amener les paniers, créer des situations. C'est ça pour toi? Ouais. Alors après, son titre de MVP des finales avec les Spurs, bon, il est entouré et tout, et il est encore jeune, donc il n'a pas besoin de diffuser. Il y a déjà Duncan, il y a Ginobili, il y a Parker pour le faire. Avec les Raptors, même si c'est pas un vocal, par le jeu, les choses passaient par lui. Là, je trouve que les choses ne passent plus par lui. Il y a... Gros, t'es Kawhi Leonard, t'es le seul à avoir gagné un titre parmi toute la ribambelle de futurs Hall of Famer qu'il y a. T'as le droit de dire, hé frérot, moi je veux plus la balle ici. Toi, toute James Harden ou Westbrook, tu me casses pas les couilles. Là, le truc, tu vas me donner la balle à moi. Et en fait, je trouve qu'il laisse faire tout le monde et qu'il est là, qu'il va s'asseoir. Et puis voilà. Et donc, les choses me font dire qu'en fait, c'est pas une attitude d'un mec qui aujourd'hui peut te faire gagner. Je prends tous les numéros 1 qu'on gagné ces derniers temps. C'était quand même dans l'attitude autre chose. Moi, ma théorie là-dessus, c'est qu'il peut encore te faire gagner un titre. Je n'ai pas de doute là-dessus. Sa valeur de joueur intrinsèque est toujours assez élevée pour te faire croire que tu puisses gagner. On a parlé pendant 20 minutes de Zion. Si vous avez encore de l'espoir sur Zion, j'espère que vous en avez encore sur Kawhi Leonard. Le gros souci, et ce qui va dans ce sens-là aussi, c'est le mini-échantillon qu'on a eu de la fin de l'année dernière. Fin de l'année dernière, attends d'abord, seulement 2 matchs de playoff qu'il a joué, il a été exceptionnel. C'était clairement le Kawhi de top niveau à 35 points par match, indéfendable, fort en défense, machin. Si ce Kawhi Leonard est capable d'exister sur un run de playoff, il peut l'être. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'il est capable? Parce que là, aujourd'hui, c'est la saison régulière. Ces mecs-là, ils s'en battent les couilles. Alors, lui particulièrement. Il s'en bat les steaks. Et lui particulièrement. Il s'en bat les steaks. Lui, c'est un gars du printemps. Il connaît la chanson, il connaît le chemin. Et c'est peut-être une très mauvaise manière de faire. Hein. Peut-être qu'il a complètement tort. Mais c'est un gars qui ne vit que pour les playoffs, etc., etc. Et alors, donc, point. Donc, je crois que oui, à ta réponse. Je pense que la question, c'est pas est-ce qu'il peut te faire gagner encore. C'est l'état d'esprit, peut-il permettre d'être encore ce joueur-là? Son physique, peut-il lui permettre encore d'être ce joueur-là? Le système aujourd'hui des Clippers, peut-il permettre à Kawhi Leonard d'être encore ce gars-là? Tu vois, je crois même pas que ce soit juste sa valeur intrinsèque. Moi, je le trouve un peu dur, tu vois. Je pense oui, au vu de son profil, poste 3, scoreur, fort défenseur, pas peur de se cacher dans les fins de match. Oui, sur le principe, c'est un mec qui doit t'amener à être champion. Mais le système de l'année dernière en playoff, et d'ailleurs, quelle frustration quand il se blesse encore une fois en playoff, parce que quand les Clippers vont en finale de conf, il se blesse en demi-finale face au Jazz. C'est terrible. Donc lui, il ne joue pas la finale de conf. Et donc déjà, tu as raison, il y a les blessures. Mais en fait, quand je dis est-ce que Kawhi Leonard peut encore faire gagner un titre, toutes ces questions-là sont sous-jacentes. Ouais, mais tu as parlé de tout le reste. Tu vois, je veux dire, là, aujourd'hui, on va pas découvrir qu'à 32 ans, Kawhi, il est ni leader vocal, ni leader d'émotion. Voilà. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, on lui a fait un chécos, chécos, pour qu'il te fasse gagner un titre. Oui, mais est-ce qu'on est déçu? Oui, je suis déçu. En tant qu'observateur, moi, j'ai l'impression, je pense que ce mec-là ne fera plus gagner de titre à qui que ce soit. Je vais dans ce sens-là avec les 3 arguments que je viens de te donner. Ouais, donc, physique, machin et tout, d'accord. Sauf que à la question principale, il y a, je pense, 20 autres équipes qui rêveraient d'avoir Kawhi Leonard. Je dis 20, je dis vraiment à la louche. Hein. Mais il y a 20 autres équipes qui diraient ce mec-là, il est plus fort que mon truc. Et moi, je vais mieux l'entourer. Et moi, je vais construire une équipe qui va lui ressembler avec un bon meneur de jeu. Ça peut être bien de jouer. Quand il va au bout, il a toujours un super meneur de jeu, Kawhi Leonard. Il a un général qui défend et qui met de l'ordre. Alors, James Harden était un fantastique meneur de jeu, mais c'est un mec qui a besoin d'avoir la balle. Même si je trouve qu'il fait des efforts dans le playmaking depuis qu'il est avec les Clippers, qu'il a une vraie volonté d'essayer de... Mais ça reste James Harden. Il a besoin... Lui, Van Vliet, Laurie, c'était parfait. Et les deux, ils jouaient quasiment ensemble. Lui, c'est des mecs comme ça qu'il lui faut autour de lui. Mais voilà. Mais oui, la construction Clippers, lui, son état d'esprit, j'ai l'impression qu'en fait, il a déjà gagné 2 fois. Il connaît le chemin. Il a ailé. Souviens-toi, il a gagné. Souviens-toi que la première saison, les 2 premières saisons, quand il est aux Clippers, il habite à San Diego et qu'à un moment donné, ils disent gros stop.
Stop, en fait, tu peux pas faire ça. Tu peux pas ne jamais être là ou tu vois arriver quand tu as envie. On sait qu'il a son propre staff médical et tout. C'est une galère, hein, Kawhi. Kawhi Leonard, les journalistes, quand on parle là-bas avec eux, c'est une galère, Kawhi Leonard. C'est une vraie galère à gérer. Donc aujourd'hui, est-ce que ça peut te faire gagner un titre? Non plus, je ne crois pas. Donc il y a le physique parce qu'il est blessé, mais il y a l'état d'esprit. Je pense que c'est un mec qui s'en bat les couilles. Voilà. Nico, quand tu lui as posé la question cet été qu'il est venu l'emplater, je me suis dit, mais il a encore envie de gagner, il me dit oui. Ok, il a le droit de me dire ça, Nico. Moi, quand je le vois, pas dire non. Mais quand je le vois, moi, j'ai l'impression que c'est un mec qui s'en bat les couilles. Quand les journalistes, ils me disent, mais tu sais qu'il habitait à San Diego pendant 2 ans. Mais comment ça, San Diego? Alors oui, c'est la Californie, mais c'est quand même loin, San Diego. La Californie, c'est plus grand que la France. Voilà, c'est quand même loin. Le mec, il habitait à San Diego peinard, tu vois. Il faisait des pseudo allers-retours. Non, mais en fait, quand tu joues dans une ville et que tu habites. Mais bon, alors depuis. On va pas refaire. Oui, non, mais ça, mais en fait, voilà, ça montre un peu l'état d'esprit de ce mec depuis qu'il est à Los Angeles. Mais on en revient encore une fois. Comme pour Zion, est-ce que l'environnement est propice à ce que Kawhi Leonard de 30 ans, puisse donner le meilleur de lui-même? Bah non, parce que l'environnement, comme l'institution du PSG, n'est pas assez forte. C'est pas assez fort autour. Ouais. Vraiment, moi je crois. J'ai envie encore de croire aux institutions. C'est trop les joueurs qui décident actuellement. Et malheureusement, ça va sûrement créer leur désillusion. Mais au bout d'un moment, il va falloir un chef et ils n'en ont pas, les Clippers. Ils n'ont clairement pas de chef. Kawhi est malheureusement pas capable. Toi qui as été éduqué par Alain Laroukis, appelé le shérif, je peux te dire que tu as entendu des histoires où il fallait un chef. Non, mais sans déconner. Et tu as raison quand tu dis qu'il faut un chef pour gagner, parce que c'est pas Kawhi, c'est pas le chef des Raptors. Par contre, Kyle Lowry et Van Vliet, c'est des chefs. Tony Parker. Tony Parker est un chef. Bah oui. Ah, oui. Un chef, c'est pas, on parle pas d'un mec pour gueuler ou truc. C'est un mec qui va rassembler, qu'on va écouter quand ça va être dur. Parce que quand tout tourne, t'as pas besoin de chef. Quand tout va bien, t'enchaînes les victoires. C'est quand ça va mal maintenant. Sur qui on se repose? Qui va nous parler les yeux dans les yeux? Parce que le coach, parfois, entre les joueurs et le coach, ça dépend des relations. Mais il y a quand même une distance. Ça dépend des clubs après. Mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup parlé des Clippers tous ensemble. Moi, je crois quand même que tous ces mecs-là, qui voient arriver James Harden, mon gars, t'as la tête dans le seau, quoi. Le move, il est tellement cata et Kawhi pas. À commencer par le coach. Hein. Bah ouais, c'est trop dur, en fait. Là, ce qu'ils ont tenté, ça n'a. Je crois que Tyronn Lue, il dit rien sur le. Disons qu'on a appris 2-3 trucs quand même. Okay. sur Russell Westbrook et sa volonté d'être 6e homme. C'était pas sa volonté à qui, pardon? À Russell Westbrook. J'appelle pas ça une volonté, j'appelle ça une imposition. Ouais. Et de deux, Tyronn Lue, quand il déclare dans la presse, c'est compliqué d'expliquer à 4 futurs Hall of Famers de changer de leur manière de jouer. Gros, c'est un sentiment d'impuissance terrible. Ça s'appelle être coach. En plus, on est en train de dire ça alors qu'ils sont dans une phase plutôt cohérente. Mais encore heureux, ils ont du talent. Zubac fait le taf. Terrence Mann, depuis qu'il est dans le 5, ça a rééquilibré un peu l'équipe. Il se passe des choses. Mais cette équipe-là, pour moi, elle est. Allez, je vais être un peu gentil. C'est au moins, si elle ne va pas en finale de conférence, c'est une nouvelle fois encore un échec. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais sûr. Bon, voilà. De toute façon, eux, c'est finale NBA ou rien. Hein. Voilà. Et il y a Odell qui nous dit un truc intéressant. Par contre, Kawhi, on lui a dit on va toucher au portefeuille si les joueurs se reposent. Maintenant, il joue. Hein. J'ai l'impression qu'il s'est foutu de nous pendant toutes ces années. Mais elle est folle, quand même, cette déclaration de Tyronn Lue, quand j'y pense. Dire 4 futurs Hall of Famers, mais gros. C'est sûrement une vérité, hein. Mais c'est ton rôle. Comment mec. Tu peux le sortir? C'est ton rôle. Au bout d'un moment, tu dois leur dire toi, tu fais ça, toi, tu fais ci, toi, tu sors du banc. Ça passe ou ça casse, tu as fait tes choix, mais au bout d'un moment, c'est ton rôle. Si tu vas aller au bout, c'est à toi d'être le chef et d'imposer tes règles et tes systèmes de jeu, tes rotations, tout ce que tu veux. Peu importe qui a. Bien sûr, tu dois t'adapter à tes joueurs. Mais au bout d'un moment, ne sors pas une excuse comme ça. On n'est pas en prénat, là, je sais pas où. Je trouvais très bizarre. Ouais, c'est clair. Mais écoute, après, on va voir. En plus, tu dis, ça va mieux. Mais moi, je te dis, ils iront en playoff. Et peut-être même top 6. Ah non, mais ils ont le talent pour. On voit que quand ça clique sur certains matchs, après, sur des séries entières. Après, là, ça va mieux. Contre les Warriors, ils gagnent, ils font un comeback de fou à l'orgueil, mais c'est un miracle, ils sont surdominés dans le jeu. Contre Denver, Jokic et les Kata, ils sont menés de 20 points, ils reviennent. Alors, au bout d'un moment,
revenir. Bah, après, ils vont Ouais, gagner. orgueil. Ils vont gagner à Utah. Ouais. Orgueil et préjugés. tu vois. Orgueil et préjugés, ça te fait pas gagner un titre, Voilà. normalement, l'orgueil. Ce qui peut te faire gagner un titre, par contre, c'est bien jouer au basket, défendre. Exactement. Ça, c'est plus Plus que Ça mon aide. orgueil. Hein. Ouais, ça, c'est clair. Mon orgueil, ça te fait perdre de l'argent. d'ailleurs. Bon, alors, du coup, Kawhi Leonard, ce sera plus jamais la première option pour gagner un titre. C'est vraiment les En tout catégories cas, pour finir. pour moi, tu ne peux pas gagner aujourd'hui avec Kawhi Leonard en première option, même si tu vois, et c'est une première option qui n'est même pas le meilleur score de son équipe. Je vais te dire, les stats, quand il est champion avec les Raptors, il tourne à 26,6 points par match. En octobre, il est à 19,3. En novembre, il est à 22,6. En décembre, mais il a joué que 3 matchs, mais il a mis 41. Il est à 26 de moyenne. Avant, il a fait 20 et 17. Voilà. Dans des Voilà. moments où leur attaque est naze aussi, ça court pas, il n'y a pas beaucoup de points et tout. Hein. Non, Ah bien ouais, sûr que ça bon, court c'est pas. plus facile chez les Pacers. Hein. Bien Chez les sûr. Pacers, il marquerait des points, moi, le gars. j'ai l'impression qu'en plus qu'il est tout le temps en contrôle, en gestion. Mais il finit très peu en open court. Il a plus les mêmes cannes qu'avant, ça c'est Non, sûr. ça c'est clair. C'est que de l'ISO. Moi, franchement, honnêtement, je pense qu'on est. Là, vous êtes très très dur. Il a que 32 ans. Tout à l'heure, j'ai été très dur avec Zion, mais parce que c'est pas du tout les mêmes problèmes. Je peux encore croire. On est dur parce que c'est un double MVP des finales. quoi. Ouais, mais moi, je suis revenu de l'imaginer être le meilleur ailier de machin et tout. Bon, ça, on en est revenu. Parce que déçu, parce que trop de blessures, etc. etc. J'ai envie encore de croire qu'à 32 ans, que Kawhi Leonard, bien entouré, bien coaché, ça peut être encore un MVP des finales potentiel. Et il n'y en a pas tant que ça en NBA. Voilà. Alors, est-ce qu'il le sera ? Probablement que non. Mais en tout cas, je le mets devant plein d'autres mecs, franchement, qui ont du potentiel et machin. Parce que lui, il l'a déjà fait. Ouais. Après, oui, il l'a déjà fait, mais, ouais. mais dans le cas de certains, ça peut être un plus. Lui, c'est presque Ouais, mais bien sûr, relou bien parce sûr. que Bon, on a lui, tellement cette impression de nonchalance alors qu'il est Mais peut-être probablement juste qu'il va plus jamais gagner. Hein. Je suis plutôt... Non, attention, les Clippers, je les vois pas gagner. En l'état. C'est Donc, quoi, déjà, ça il est dans cette équipe. Alors tu vois, ce qui est fou, ça aurait pu être un mec qui gagne un 3e titre avec une 3e franchise, donc égaler LeBron par rapport à ça. Tu vois, il y avait tout un storytelling. J'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles. Ouais, non, c'est clair. Bon, ok, bon, très bien pour Kawhi Leonard. On vous lit hein, dans le chat, tout le monde parle beaucoup des Clippers, de sa motivation, on est tous plus de son physique. C'est que des arguments hyper valables pour dire que Kawhi, en tant que première option, ne sera plus jamais champion NBA. On est tous plutôt d'accord là-dessus. On suivra quand même les Clippers et voir s'il y a des moves, hein, que ce soit au coaching, que ce soit à la trade deadline. Il peut encore se passer beaucoup de choses. On est tellement tôt dans la saison, on est le 11 décembre. Il va se passer encore beaucoup de choses dans cette belle saison de NBA.